Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, ça est l'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Média Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans cette matinale sur la radio Taxi FM à Lomé. Aujourd'hui, c'est lundi, ça vous a pas échappé. Lundi 26 août 2024. Avant l'école, on disait « Oh là là, Monday morning again ». Oui, on y est. Bienvenue. Taxi Média Show, Irrigator. On a tous dit ça, hein? On va pas se mentir. Le lundi matin, c'est un peu compliqué. Alors, dans les prochaines minutes, on aura 2 à 3 rédactions. Je ne sais pas trop parce qu'on ne me situe pas véritablement. On aura la rédaction du site l'interview.tg. On devrait avoir aussi la rédaction de togomedia24.tg et probablement aussi la rédaction du site gapola.tg. Bienvenue chez nous. Taxi Média Show, première marche. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, on va y aller tout de suite, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Abodjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour, c'est Eric. Bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Dieu merci, la nature est un peu clémente. D'accord. le ciel un peu menaçant aussi. Exactement. Et tout est grâce. Ouais, si. Il a fait froid toute la nuit. Et chez moi en studio, ça fait 21 degrés ici. J'ai mis un petit cache-cal, donc cache-colle, c'est ça. Alors, Narcisse, on vous a appelé aussi, entre autres, pour évoquer quelques sujets de l'actualité. On va commencer par le net. Le nouvel engagement togolais a 2 têtes aujourd'hui, clairement. Vous savez, c'est le ridicule que la classe politique de l'opposition nous sert il y a quelques mois dans ce pays. On se rappelle le cas du CAR, avec le cas de la transition, le cas de Daté, qui aujourd'hui prennent plaisir à exister de cette façon.
nous offrant cette image. Et le net ne savait pas quand il se retrouverait également dans cette situation. Malheureusement, c'est ça. Hein? 2 congrès, 2 présidents, un parti politique. Tout ça, c'est ridicule, hein, Saint-Éric. Qu'on ait le courage de se le dire. On a assisté à ce feuilleton le samedi dernier. D'un côté, Géritama qui passait la main à un nouveau. Et de l'autre côté, Gilles Amim qui a harangué, on va dire, une bonne partie des membres de son parti pour le soutenir. Les 2 événements ont eu lieu au même moment, à différents endroits. Et les Togolais ont tous suivi un peu ce qui s'est passé. C'est quand même regrettable qu'on nous offre ce genre de scène. Et c'est pas de bon augure pour la politique, pour ce que même qualifie de lutte. Et tout ça, ça décourage un peu plus la population, ça décourage un peu plus les Togolais. On va dire clairement, Saint-Éric, que la crise est ouverte, au net désormais, avec ces 2 présidents. Et c'est dû être ainsi pour la suite de ce feuilleton jusqu'à où il ira. Et surtout, Saint-Éric, qui est-ce qui sera dans les grâces du ministère de l'administration territoriale? Ah, c'est la grande question aujourd'hui, c'est la grande question. C'est l'énigme. Déjà sur les réseaux sociaux, on laisse lire que peut-être que cela aurait été le reportage passé sur la TVT. C'est un indicateur. C'est un indicateur. C'est la TVT qui donne des signaux par rapport à celui des 2 camps qui serait en de bonne grâce avec ce que les gens aiment appeler la maison. Nous sommes là pour observer tout ça, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Oui, bien sûr. Il faut que les politiques togolais s'interdisent de nous offrir ce genre de scène. Géritama, après 12 ans d'expérience, doit pouvoir faire mea culpa, rassembler ses frères et sœurs, ceux-là qui font la lutte avec lui pour qu'il trouve une solution à cette histoire, parce que ce n'est pas une très bonne image pour l'opposition togolaise qui est déjà à l'agonie. Et on n'a pas encore fini de regretter le cas du CAR. Aujourd'hui, s'il faut encore ajouter le cas du net, c'est regrettable. À qui le tout? Entre-temps, l'ANC également, bon, on en reviendra. Naturellement, on va en parler tout à l'heure. Traverse une zone de turbulence. Et tout ça, c'est pas bon pour la politique togolaise, surtout pour l'opposition. Et après, les exploits du parti au pouvoir à l'issue des élections législatives. Et en tout cas, on va dire que le pouvoir semble être très serein, et tranquille et observe un peu ce qui se passe autour de lui. C'est regrettable. Oui, c'est ridicule. Et c'est malheureux, on pourra ajouter ça aussi. Ben, en tout cas, on lira donc votre article sur votre site l'interview.tg. Naturellement, vous avez parlé de l'ANC ce matin. Et là, vous avez été clair. L'ANC n'a pas le sens de l'humour aujourd'hui. C'est ce qu'on pourrait conclure après les derniers événements. Le parti qui a été pris au dépourvu par la nomination de M. Joseph Gomado, le maire de Golfe 1. Et c'était des interrogations la nuit là de cette nomination. Est-ce monsieur on a cherché les Gomado partout. On a fait appel à la barre pour nous dire exactement de quel Gomado il s'agit. Nous, à notre niveau, nous avons eu la confirmation aux environs de 23h30 de sources sûres que c'est réellement lui. Et il fallait s'attendre à la réaction de l'ANC qui déjà a commencé par être interpellé un peu partout sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, ça a été le cas. La suspension
de monsieur Joseph Gomado pour avoir marqué contre son camp. Il a écopé d'un carton rouge. Et c'est pas tout, selon monsieur Jean-Pierre Fabre, qui l'a confié à notre micro. C'était samedi dernier lors d'une séance d'échange avec les ailes marchandes de son parti, la jeunesse et les femmes, où il a expliqué un peu les derniers événements, le gouvernement qui est sorti, les gouverneurs qui ont été nommés. C'est allé très vite. Il a essayé d'expliquer tout ça à ses militants et il a ouvert aussi une brèche sur le cas Gomado, sans oublier les défections qui se multiplient au sein du parti ANC. Même si les premiers responsables donnent l'impression de ne pas s'inquiéter, il y a quand même des défections qui se multiplient dans ce parti. Oui, des démissions au jour en le jour. Parallèle. Si. Voilà, au jour le jour, en parallèle avec la crise Gomado. Et la question lui a été posée, quelle sera la suite après la suspension? Jean-Pierre Fabre a été clair, il sera exclu. Et que cette suspension a été décidée juste pour ouvrir une enquête et voir clair dans cette histoire. Mais M. Joseph Gomado sera exclu, selon Jean-Pierre Fabre. Et nous n'avons pas hésité de le relayer dans cet article. Les auditeurs pourront aller lire un peu par rapport à cet événement-là qui a eu lieu le samedi dernier au siège du parti. Et l'ANC ne digère pas qu'on fasse appel à un de ses bras valides ou bien un de ses bras armés sans le consulter. La crise est ouverte également au sein de ce parti, entre les militants et les premiers responsables. Et ce qui est intéressant surtout aujourd'hui, c'est le silence de M. Joseph Gomado. Nous allons quand même réussir à lui soutirer quelques mots. Ah oui, il a parlé? Non, il n'a pas encore parlé, mais nous allons réussir à le faire. Parce que pour le moment, c'est silence radio dans son camp. Et bon, peut-être que c'est dû aussi aux activités du gouvernement qui ont déjà commencé. Oui, il n'a pas le temps. Mais on va bien vouloir l'entendre et qu'il nous dise réellement qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Donc, c'est dit que... Allez-y. C'est dit que la crise est partout. C'est dit que la crise est partout. Et ça tire à balles réelles à l'ANC aujourd'hui, c'est clair. Ça tire à balles réelles. Vous ne pouvez pas imaginer même ce que les militants disent en off. Ça s'insulte grave. Par rapport. C'est terrible. C'est quand même regrettable que de jour en jour, l'opposition togolaise se fragilise, même si au sein de l'ANC, on fait croire que, bon, on est habitué à ça, que c'est des histoires que les gens racontent et que le parti est assez fort. Et pour les observateurs, quelque chose ne va pas forcément quelque part. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est à voir dans les jours à venir comment est-ce que tout ça va digérer par Jean-Pierre Fabre qui est habitué à ce genre de situation. Il sait gérer. Donc, nous allons surveiller tout ça et nous n'hésiterons pas à informer les auditeurs si besoin se sent. Oui, surtout lorsque vous aurez à croiser le chemin de nouveau ministre Gomado et que vous aurez réussi à lui arracher quelques mots, n'hésitez surtout pas à venir nous raconter tout ça à l'antenne d'un Taxi Média Show. L'autre sujet, avant de vous laisser, Narcisse, c'est le cas du ministre Isaac Tiakbe, lui qui prend aussi fonction, Oui, lui qui prend fonction et dont la nomination, en tout cas, ne surprend personne. Dans la mesure où le mariage entre l'UFC et le parti au pouvoir est consommé il y a déjà maintenant quelques années. Donc, ce n'est plus étonnant de voir un membre de l'UFC au sein du gouvernement. Donc, M. Isaac Tiakbe a été aujourd'hui nominé ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et donc, les passations de charges ont eu lieu il y a quelques jours après justement la nomination. Et l'homme vient pour justement accompagner la vision du chef de l'État. C'est ce qu'il a laissé entendre. Qu'il vient accompagner la vision du chef de l'État qui, selon lui, est un homme éclairé. Voilà. Et donc, il a décidé d'être aux côtés du champion du Togo pour l'aider à développer le Togo. Il y vient avec beaucoup d'humilité, mais également avec beaucoup d'engagement. Et
il promet beaucoup de choses dans son département. Nous le suivrons de près. C'est dit que c'est le grand amour entre le pouvoir et l'UFC. Et vivement que cela aille au profit des Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Que les Togolais soient les premiers bénéficiaires de ce rapprochement ou de cette proximité entre l'UFC et le pouvoir. Et que les solutions puissent être trouvées aux souffrances quotidiennes des Togolais. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc il a pris fonction, nous n'avons pas hésité de le relayer dans notre article, en faisant croire aux Togolais que, bon, si d'un côté, certains sont frustrés qu'on ne met l'un de leurs membres de l'autre côté, c'est la grande joie. C'est la grande joie dans la maison. Et cela, en tout cas, cela traduit la bonne relation entre l'UFC et puis le pouvoir. Et nous serons là pour apprécier tout ça. Nous verrons de près les grands chantiers qu'il aura abordés, les actions qu'il aura posées pour le mieux-être de l'éducation au Togo. Et nous n'hésiterons pas, bien évidemment, d'informer les Togolais. C'est ce que nous savons faire. Bien sûr, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Écoutez, merci beaucoup, Narcisse Prince Agodjan. Non, c'est moi qui te dis merci. Nous informons même les auditeurs que la semaine prochaine, nous reviendrons sur un dossier, c'est Eric, concernant le gain facile de certaines de nos jeunes filles. Vous l'aurez forcément constaté sur les réseaux sociaux. Notre jeune sœur qui, en quête de l'amour, s'est retrouvée au Bénin et qui est rentrée dans un coma à Lomé et qui finalement a rendu l'âme parce qu'elle est à la quête de l'amour. Et nous allons revenir sur ce dossier-là, une manière d'appeler nos jeunes filles à faire preuve de beaucoup de responsabilité, à faire preuve de beaucoup de patience, à sortir de l'insouciance et de comprendre que l'amour, ce n'est pas aussi un jeu et qu'il faut se préparer, il faut chercher à faire quelque chose que de vouloir attendre qu'un miracle se produise dans sa vie, que malheureusement que vous tombez dans les mains des personnes qui vont l'écouter, votre vie. C'est quand même regrettable. Nous prenons le soin d'analyser tous les paramètres de ce dossier-là. Nous allons sortir l'article en semaine et nous n'hésiterons pas de venir le commenter dans cette émission, histoire de vraiment inviter nos jeunes filles à faire très très attention dans le choix qu'elles ont à faire chaque jour. Voilà. Bien sûr, c'est vraiment important. Alors pour vous accompagner, je vais vous proposer un morceau de Angèle Asselé. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose, mais c'est la version révisée ou revisitée, on va le dire, d'Elvis Kemayo. Ça ne vous dira peut-être pas aussi grand-chose. Le titre c'est Associé. Oh, mon associé, tu m'as déçu, maman. Ça vous dit quelque chose là? Ça me dit grand-chose. Ça me dit grand-chose. Grand-chose. Merci à toi, Thierry. Allez, bonne journée. Bonne journée, Eric, à bientôt. À bientôt, au revoir. C'est malheureux, mon associé. Tu m'as déçu, maman. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. C'est malheureux, mon associé. Tu m'as déçu, maman. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour est comme un œuf, oh chérie. Il est très fragile, je t'avais dit, maman. Si tu veux le conserver, fais très attention, oh maman. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très décevant. Mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il m'a triché, oh. L'amour est comme un œuf, oh chérie. Il est très fragile, je t'avais dit, maman. Si tu veux le conserver, fais très attention, oh maman. Car si ça tombe,
après ça se casse, tu perds tout et c'est très décevant. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu oh maman. Mon amour il ne faut jamais tricher. Ah, mon associé, c'est malheureux, hein? Il ne faut jamais tricher. Voilà, et nous continuons la revue de presse. Notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site togomedia24.tg. Mais avant de retrouver Aubin Koutele qui est au téléphone avec nous, je voudrais vous dire que dans les kiosques ce matin, il y a le journal Le Tonnerre, le confrère qui revient sur la nomination des gouverneurs. On va en parler tout à l'heure avec Aubin. Fort Gnassingbé Santan nomme 5 gouverneurs. On lira donc l'article dans le journal. Rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants du primaire se familiarisent avec les outils pédagogiques en anglais. Le confrère en parle aussi. Autre sujet politique, avec la déclaration de politique générale de Madame Dogbé, les grandes lignes sur lesquelles revient notre confrère. Et puis, le journal n'hésite pas ou n'a pas oublié de parler du nouvel engagement togolais. On en a parlé tout à l'heure avec Narcisse Prince Agbodjan. Un net à 2 têtes. Tout ça, c'est à lire donc dans le journal Le Tonnerre, dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site togomedia24.com. Nous accueillons Narcisse, enfin pas Narcisse, c'est Aubin Koutele. Bonjour Aubin. Bonjour cher Eric Gator, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Taxi Media Show. Bonjour à mon très cher Narcisse Prince Agbodjan qui m'a proposé. C'est exactement ça. Merci de nous avoir rejoints ici à l'antenne. Aubin, vous revenez sur la nomination de 5 gouverneurs des régions. Hein. Il y a quand même beaucoup de surprises. Hein. Oui, c'est Eric Gator, mais vous savez que le gouvernement, je ne sais pas si c'est quel type de gouvernement qui a été reconduit ou selon les informations, elle a été nommée puisqu'il s'agit d'une transition pour mettre en place les nouvelles institutions de la 5e République. Vous êtes sans savoir que le Togo est entré dans la 5e République. Donc elle a été nommée pour pouvoir conduire la mise en œuvre la mise en place des nouvelles institutions de la 5e République. Donc, le tout premier conseil des ministres conduit par le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, avec la présence des nouveaux ministres nommés, a accouché de 5 décrets, notamment le décret de nomination des gouverneurs des régions. Et donc, vous savez que le Togo est composé de 6 régions. Donc, 5 gouverneurs ont été nommés à l'exception de la région des Centrales où jusqu'à présent on n'a aucune information. Le communiqué du Conseil des ministres ne nous a pas indiqué pourquoi la région des Savanes a été mise en berne. Peut-être qu'on attend de trouver mon nom pour me nominer. Je ne sais pas, peut-être. On espère bien. Donc, en attendant, il faudrait qu'on parle de ceux qui ont été nominés. Donc, la nomination de ces 5 gouverneurs s'inscrit quand même dans la mise en œuvre des nouvelles institutions après les élections régionales qui ont eu lieu. Vous savez que Union pour la République, le parti au pouvoir, le parti de M. Faure Gnassingbé qui est au pouvoir depuis 20 ans, a pris 137 sièges sur les 179 pourvus. Les 42 autres sièges sont repartis entre 12 partis de l'opposition et des indépendants. L'ANC avec 9 représentants, suivi de l'ADI qui a 8 sièges, et au niveau du Bâtir et l'UFC, ils ont chacun 5 élus. Si on revient précisément au niveau des nominations, il faut dire que l'ancien ministre du Transport, et l'ancien DG de Togocom,
ou bien de Togo Cellulaire, Acha Dedi Afo, de Togo Cell, voilà, Acha Dedi Afo, est envoyé dans la région des Savanes. Est-ce une promotion ou bien une rétrogradation? Je ne sais pas ce qu'on va dire par rapport à cela. Donc, le monsieur Acha Dedi Afo est nommé gouverneur de la région des Savanes. Le général de brigade Adjito Komla, qui a été très longtemps aide de camp de M. Faya Singé, est maintenant gouverneur de la région de la Kara. Donc, le général de brigade Maganawe Dadja, qui fut chef d'état-major général des forces armées togolaises, est nommé gouverneur de la région des Plateaux. Pour ce qui concerne la région de la Maritime, c'est M. Babieg Taïrou qui est nommé à ce poste. Et au niveau de la région du Grand Lomé, vous savez, c'est la région qui est la plus importante et la plus grande. Oui. C'est Madame Kassa Traoré, Zouréatou, l'ancienne ministre Zouréatou, l'ancienne ministre des Travaux publics, qui est au niveau du district autonome du Grand Lomé. Je profite même de cette occasion pour peut-être l'interpeller si elle nous écoute, pour dire que Eric, en 2020, nous avons écrit un article relativement à la réhabilitation ou la reconstruction de la route Lomé-Balimé, où elle avait lancé les travaux. Et nous avions à ce moment titré la réhabilitation de la route Lomé et Palimé. Est-ce que c'est une route, c'est Lomé-Vaughan bis? Nous nous sommes interrogés à cette époque, mais 4 ans après, les travaux traînent sur cette route. Je pense que aujourd'hui, elle a quitté le ministère, mais je pense qu'elle peut encore agir pour que les travaux puissent se dérouler à temps pour qu'on puisse obtenir cette route. Donc, on termine en disant que en 2011, pardon, il y a eu un décret qui définissait quand même l'organisation, fonctionnement et attribution des gouverneurs. Donc, il y a un certain nombre d'actions que les gouverneurs peuvent prendre et un certain nombre d'actions qu'ils ne peuvent pas prendre aujourd'hui. Ils vont coordonner tout ce que les préfets vont faire au niveau des régions. Donc, ils ont beaucoup de prérogatives, ils ont beaucoup d'attributions. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de détails et on reviendra quand même sur les détails au niveau des attributions des gouverneurs. Mais je pense quand même que, qu'est-ce qu'on dira, c'est la décentralisation qui est en train d'être mise en place. Est-ce que ces gouverneurs auront cette facilité ou bien auront la main facile de pouvoir agir? Est-ce que ces maires ne vont pas attendre à ce que tout ce qui sera fait, ils vont rendre compte à M. Fonya Singbe ou au ministre? Parce que dans le décret qui portait attribution de leurs fonctions, il a dit qu'ils sont censés mettre en œuvre certaines activités ou bien certaines prérogatives des ministres sectoriels et également rendre compte au ministre de l'administration territoriale, puisque ces gouverneurs sont sous la responsabilité, disons, l'autorité directe du ministre de l'administration territoriale. Donc, on verra comment est-ce que cette mise en œuvre sera effective sur le terrain, parce qu'il y aura le conseil régional qui sera mis en place, le vice-président, qu'est-ce que le vice-président fera, qu'est-ce que le président régional fera, qu'est-ce que le gouverneur fera. C'est une nouveauté au pays, on verra. Comme au Togo, on aime mettre en place les institutions avant de s'inspirer. On verra ce que ça va donner, la mise en œuvre de ces nouveaux gouverneurs. Bien sûr, et on reviendra ici pour en parler avec nos auditeurs. Un autre élément également, ces temps-ci on voit des coupures intempestives de la sécurité, même si la communication qui a été faite la semaine dernière ne convainc presque personne, puisqu'on semble dire à la sécurité que c'est selon mercredi qu'il y a eu coupure. Mais ce que vous nous rapportez ce matin, Aubin, c'est que le Nigeria est exaspéré clairement aujourd'hui du non-paiement des frais d'électricité de 3 pays, y compris le nôtre. Oui, il ne s'agit pas de la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on entend que le Togo doit des arriérés d'un pays au niveau pour ce qui concerne les coûts d'électricité au Nigeria. Ça, c'est fréquent. On a tout le temps écrit sur ça. Bon, je me demande si est-ce que ça intéresse les gens. On a tout le temps écrit sur ça. Les autorités qui gèrent les questions de l'électricité, ça ne leur dit rien. Et tout le temps, on est là. Bon, je me demande. Et tout le temps, les clients payent leur électricité. Oui, si les factures sont payées. Les factures sont payées. Un client qui ne paye pas, on le coupe
après 2 ou 3 jours, on le coupe. Nous, on a même suivi ces genres de pratiques, on les coupe. Vous devez payer avant qu'on ne puisse vous rétablir le truc. Maintenant, tous ces frais d'électricité partent où? Est-ce que ça part dans les poches de certaines personnes? Est-ce que ça part dans l'achat de certains trucs que nous, on ne maîtrise pas? Mais je pense que l'autorité nigériane a également besoin de tourner ces centrales. Elle a besoin de fioles, elle a besoin de moyens importants pour pouvoir tourner, parce que un pays qui arrive à desservir 3 autres pays, ça veut dire que c'est de gros moyens qui sont déployés quand même pour pouvoir tourner les turbines de ces pays. Donc le Bénin, le Togo et le Niger sont dans le collimateur de l'autorité de régulation de l'électricité du Nigeria, qui s'est quand même plaint de cette indiscipline financière et qui insiste sur la nécessité d'appliquer rigoureusement les règles du marché pour stabiliser le secteur. Donc il faut dire que, Eric, sur l'ensemble des 3 pays, il y a une dette de 14,19 millions de dollars à payer pour le Nigeria. Mais pour la part du Togo, c'est 5,36 millions de dollars que le Togo doit payer au Nigeria. Donc je me demande, tout ce qu'on paie au Togo, est-ce que ça ne peut pas permettre de payer? Aujourd'hui, on a repris, parce que 2 jours après l'annonce de la bonne nouvelle, de la fameuse bonne nouvelle de la CT, on a eu une fameuse bonne nouvelle de la CT où on nous indiquait que c'est fini, adieu avec l'électricité. Malheureusement, on n'a même pas fermé l'œil quand on a commencé par rationaliser, selon les termes, cette histoire de coupure d'électricité, où je vous dis, Eric Gator, les gens perdent. Les gens perdent parce qu'il y a des gens qui font dans des produits congelés, il y a des gens qui ne peuvent que gagner de l'argent parce qu'ils ont mis en marche une machine qui leur permet de pouvoir faire rentrer de l'argent. Et vous imaginez que ces personnes passent toute une journée ouvrable sans électricité. Qu'est-ce que ces personnes vont gagner? Est-ce que ces personnes peuvent payer de l'électricité et payer le loyer, payer les employés? Donc je voudrais vraiment qu'on revoie cette pratique qui consiste à ne pas payer. Je sais que peut-être il y aura des difficultés, mais le gros lot, c'est de traquer les grandes entreprises, les grandes personnalités qui ne paient pas de l'électricité dans ce pays. Ah oui, c'est vraiment important. En tout cas, on lira l'article donc sur votre site togomedia24.com ce matin sur donc le fait que le Nigeria s'est exaspéré aujourd'hui du non-paiement donc des frais de ces 3 pays-là. Un autre élément rapidement, et ça concerne la presse, puisque le Togo aujourd'hui, Aubin, est à la tête de la plateforme des régulateurs audiovisuels de l'Afrique de l'Ouest. Oui, bon, il s'agit quand même de dire que c'est quand même quelque chose qui est habituel, puisque en Afrique de l'Ouest ou bien au niveau de l'UOMOA ou de la CEDEAO, tous les pays membres, il s'agit de certaines institutions qui ont une présidence tournante, notamment au niveau, quand on prend la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la présidente est souvent tournante, donc c'est tombé sur le Togo pour ce qui concerne la plateforme des régulateurs audiovisuels de l'Afrique de l'Ouest, où le Togo a pris la présidence tournante de cette institution, de l'UOMOA et de la Guinée. Donc, c'est le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication du Togo, M. Pitalounani Telou. Oui. Oui, j'ai oublié son petit nom. Bon, c'est déjà bon. Donc, voilà, qui quand même a annoncé l'information disant que le Togo a été choisi dans le cadre de la présidence tournante à la tête de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel. Donc, c'est un mandat qui débute à l'occasion de la 11e Assemblée générale de l'institution, qui est prévue dans 2 jours et qui va durer 2 ans. Donc, cette mandature, ce mandat quand même du président ou bien du Togo va durer 2 ans. Okay. Et ça permettra quand même d'accélérer la mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique terrestre dans des États membres. Et également, il s'agira de moderniser les infrastructures audiovisuelles et améliorer la qualité de la diffusion en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est quand même une importante
un important poste que le Togo va occuper. Je pense qu'il y a assez d'efforts à faire au Togo. Et ça permettra de pouvoir faire des missions, aller voir ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir améliorer ce qui se fait au Togo et pouvoir également partager les expériences du Togo à l'endroit d'autres pays de l'espace UEMOA. D'accord, écoutez, on lira donc tous ces sujets-là sur votre site ce matin, togomedia24.com. Merci beaucoup, Aubin Koutélé. Merci Eric Gato, c'est lundi, donc on va dire bonne semaine à tous nos auditeurs et à tous nos lecteurs de togomedia24.pg. Ah, oui. Très très bonne semaine à vous et à toute la rédaction. Oui, bonne semaine dans la vérité, hein, et c'est le morceau qu'on vous propose hein, avec RS Patou, la vérité. Allez, bonne journée. Ah, oui. Bonne journée, bye bye. À très bientôt. Enyati flow me suwa kwa kilbenana. Nyawan pe mon batolo. Oson chouan. Ni demona ma boule na moi c'est boné. Allons les que. Sobe. École à Miron Tivoire. Ayana ka télénico. C'est avec résignation je pose. J'ai amené plaider artistes au voleur bécos. Y'a one peu bon bateau, yo tout a mis la cause. Les cancous mettaient que ailleurs fallait la même chose. Mais de la soif idée, nous étions les trader. Y'a organisé des y'a l'artiste. Nous disons tocola. Et faut être un sans coder. Production des, promotion des, mais comme y'a le continuer. Des one béni promoteur. Spectacle d'essai, y'a bédié ballonné. Au artiste, qu'il n'y a pas de stéréo, comme du choix. Pour un matin sur les tuyaux, faire ma partie. Et la lotte me vient foutu à nos yo appelé à son et faut qu'on s'est raté. Yo la yo la no bête non, Fatirana yo béton déplacement na on y a voilà yo ivoirien 1 million mais la soto artiste togolais 100 000 à escroqulo. Nya chamila te vendre à mi pour qu'un proto confiné dans le nom de ton confiné wa son dos. Nya que wa fait le cœur. Nya que des fous le cœur. Nya que on fait le cœur. Et quand la tu vois y'en a qui comme le fort. Et y'a que wa fait le cœur. Et y'a que des fous le cœur. Et y'a que on fait le cœur. On est là, on est là, tout le monde est là, on est là. Artiste, admirable, I'm fort. Ado studio, mais avec les I'm fort. Afin d'album plus beau, les 4 hommes forts. Billet violet, alors faut les une fort. Il a été imaginé, ballon d'heure de journée. Télé pour radio d'autres, vous me verrez encourager. Faut tout pour vous matin, sort dans les Congo la peau. Au matin, sort dans les Ghana, fille la peau. Au matin, sort dans les Côte d'Ivoire la peau. Au la caga, on move vidéo, au matin, monsieur. Fille et homme, n'en a plus de camp. Ils sont encore aussi comme des porcs, la côte du matin, on fait les camps. Voilà, artiste de rap, animateur, technicien. No ABC de l'artiste emmené. Tout haut, watch on the leg, what the coup, what did you want the star? Oh, broto, y'a une star. Après, fan au fond de cette la physique. Papa, on bat des nouveaux amis, les assoiffés. Père nous comme l'oadé, et la tigre me vidé. En vieille ou grand foyer, oh, Wendy grand. Coup de pouce viré combien, et doit y aller pour mes voix. C'est voyage, quand dernier voix. Ça, c'est le morceau La vérité des Respatou sur la radio Taxi FM Lomé. Alors, on continue la revue de presse. Hein. Nous sommes là pour ça, en réalité. Et c'est notre show unique matinal avec la presse togolaise. On tente de joindre la 3e rédaction ce matin avec nous. C'est la rédaction de Gapola.tg. On aura, je crois, je l'espère, Thierry Afanoukoué, d'accord. Alors, il y a le journal, le billet hebdomadaire, le collecteur qui est aussi dans le kiosque ce lundi matin. Le confrère revient sur la formation du gouvernement et surtout la déclaration de politique générale, le recyclage incessant sur fond d'un catalogue de réchauffé sans relief. Ça fait beaucoup, hein? Le recyclage incessant sur fond d'un catalogue du réchauffé sans relief. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 du journal Le Collecteur dans le kiosque ce matin. Un autre article, débauchage, l'autre politique de diversion pour cacher les anormalités. Écrit donc notre confrère, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur. Un autre sujet, c'est sur la journée de développement
de Bolou Beta, édition 2, engagement citoyen, santé, économie et problèmes fonciers au menu des échanges. Le journal revient sur le sujet, c'est le bi-hebdomadaire, Le Collecteur, dans lequel que ce lundi matin. Il y a l'hebdomadaire à Méga Info qui est aussi dans les kiosques. Gouverneur, les plateaux accueillent l'expertise du général de brigade Martin Dadja Maganawe. Vous lirez l'article dans le journal pour avoir les précisions. Autre sujet, programme d'action, onction unanime du Parlement au gouvernement. On lira l'article à la page 3. Maria, je crois, Moreira, décédée donc à l'âge de 117 ans, la doyenne de l'humanité, jamais hospitalisée. Waouh, jamais hospitalisée. On lira l'article à la page 4 pour découvrir donc cette Maria Moreira. C'est dans le journal Méga Info, dans les kiosques ce matin. Et puis 515,8 milliards de francs CFA mobilisés en seulement 7 mois. Efficacité ascendante de l'OTR, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. En attendant la pause et recevoir Thierry Afanokwe, juste vous dire aussi que dans le kiosque ce lundi matin, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Le confrère parle de la politique générale du gouvernement d'Ogbe 2. L'Assemblée nationale dit oui. On lira donc l'article dans le journal. Et voilà, on parle du gouvernement aussi avec le ministère de l'économie et des finances, Georges Barcola, nouveau locataire. Et puis administration territoriale déconcentrée. Projecteur sur les 5 gouverneurs des régions. Le confrère revient sur le sujet. Dans le journal, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Togo à matin qui revient aussi sur la 5e République. Le gouvernement de transition est déjà à l'œuvre, écrit notre confrère. Le journal parle aussi des défis du développement, de l'inclusion et de l'employabilité des jeunes. Un nouveau souffle sous la conduite de la ministre Mazamé So Assi. Le confrère revient sur le sujet. Économie, déclaration des politiques générales. Le nouveau gouvernement poursuit légalement la feuille de route, annonce donc notre confrère. Dernière heure, Mpox, toujours aucun cas au Togo. Vigilance renforcée, écrit le quotidien Togo matin. Il est 8h sur la radio. Une pause et puis on revient juste après. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer
contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Radio Taxi FM beto jino lo mia dogo ndi sanji chojura bagasina fida le ndi gashire ke hena ya jojo be c'est le mia degbeme le vegbeme bakula nyano vi Francis Daye. 14 jeunes talents, deuxième tour, Je chante radio, saison 2. Lundi 26 août 2024, Tosso Joël, Agbeko Emmanuel, Mpati Gracio. Mardi 27 août 2024, Boko Godwin, Toulassi Edmond, Kudosu Isaac. Mercredi 28 août, Kamabla Emmanuel, Fiorkou Elom, Douti Alex. Jeudi 29 août, Hilal Asimanou, Kolani Ezekiel, Alaï Obozoué. Vendredi 30 août 2024, Kofi Odilon, Sobo Hélène. Je chante radio, saison 2, appelle et vote pour ton jeune talent du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h30 sur Radio Taxi FM sur le 96, 82, 97, 82. Je chante radio sur Radio Taxi FM, dévoile ton talent. Taxi Média Show, deuxième marche. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Nous continuons la revue de presse avec notre troisième rédaction au téléphone avec nous ce matin. C'est la rédaction, je l'annonçais, du site gapola.tg et nous accueillons Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry Afanokwe. Bonjour Eric et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Tout va bien? Ah, on a grâce à Dieu. Super. Une nouvelle semaine qui commence. On a grâce à Dieu. Bien sûr. Et ce matin, vous citez Victoire Tomega Dogbe. Nous nous engageons à continuer à servir avec humilité, détermination, discipline et résultat. C'est ce qu'elle a déclaré à l'Assemblée vendredi dernier. Ah, oui, tout à fait. Vous savez que le nouveau gouvernement était devant donc l'Assemblée nationale vendredi dernier pour la déclaration générale du gouvernement et c'est un gouvernement de transition, pardon. Je crois qu'il faut le rappeler parce que ce gouvernement-là a entre autres comme mission la mise en place des nouvelles institutions prévues par la Constitution de 2024. Cette Constitution qui a été promulgué cette année donc par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Donc le gouvernement était devant l'Assemblée nationale et la première ministre donc a présenté sa politique générale et ce passage-là devant l'Assemblée nationale a permis donc à Madame Victoire Tomega Dogbe de présenter le bilan de la feuille de route gouvernementale. Elle a fait cas également des perspectives et elle est revenue sur l'un des points saignants ou du moins l'une des missions les plus importantes de ce gouvernement qui est donc la mise en place des institutions de la République prévues par la Constitution, la nouvelle Constitution. Donc au cours de ce passage-là, il faut dire que la Première ministre a fait une déclaration forte. C'est ce que nous avons essayé de ressortir donc dans cet article-là. Il faut dire que la feuille de route gouvernementale est structurée autour de 3 axes stratégiques que sont renforcer l'harmonie et l'inclusion sociale et consolider la paix, dynamiser la création d'emplois
en s'appuyant donc sur les forces de l'économie togolaise, moderniser le Togo et renforcer ces structures-là. Donc, ce passage-là, il faut dire que, comme tout gouvernement, on a besoin de l'onction des parlementaires, des députés pour dérouler sa politique générale. Donc, c'est ce que Madame Victoire Tomega Dogbe est allée faire. Et à ce passage-là, devant l'Assemblée nationale, elle disait, je cite, « Je voudrais vous assurer de ma pleine disponibilité et de celle des membres du gouvernement à collaborer avec vous pour le bien-être de nos populations. Nous restons à l'écoute et nous conserverons avec vous une dynamique relationnelle constante qui renforcera notre démocratie, le dialogue institutionnel et la bonne gouvernance. » Fin de citation. Donc, on attend de voir ce gouvernement à l'œuvre. Et puis, elle n'a pas manqué de dire un grand merci au chef de l'État, celui-là qui l'a reconduit, qui lui a permis également de mettre en place cette nouvelle équipe de 35 ministres-là. Et Eric, il faut le préciser que ce passage devant l'Assemblée nationale répond donc à l'article 78, alinéa 2 et 3 de la Constitution de 92 révisée, qui dispose que, je cite, avant son entrée en fonction, de présenter devant l'Assemblée nationale le programme d'action de son gouvernement. L'Assemblée nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres. Donc voilà ce qui a été fait vendredi, et l'Assemblée a effectivement accordé sa confiance au nouveau gouvernement. Il faut dire que nous sommes, c'est les deux constitutions qui jouent actuellement, hein, celle de 92 révisée et celle de cette année. Donc voilà, on est en période transitoire. Donc voilà pour cet article-là que nous invitons les lecteurs à lire donc sur le www.gapola.tg. Oui, bien sûr, parce que la déclaration de Madame le Premier ministre tranche avec l'un de ses passages à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, lorsqu'elle avait dit « on va vous faire peur ». Et donc aujourd'hui, elle dit « nous nous engageons à continuer à servir avec humilité, détermination, discipline et résultat ». Et ça tranche clairement avec ce qu'elle avait dit il y a encore quelques années. L'autre élément sur lequel vous revenez ce matin, on lira donc l'article sur votre site, c'est sur la question des gouverneurs des régions au Togo. C'est la première fois que le Togo va expérimenter cela. 2 généraux de brigade sur les 5 sont nommés, il faut le dire, par Fogna Singer. Ah oui, tout à fait. Et ça va un peu vite parce que très vite, le matin, le gouvernement était donc devant l'Assemblée nationale pour la déclaration de la politique générale du gouvernement. Et juste, je crois, après l'Assemblée nationale, le tout premier conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozi Gnassingbé. Des décisions importantes ont été prises, notamment la nomination des gouverneurs. Comme vous l'avez si bien dit, c'est la première fois que le Togo va expérimenter le Sénat, et qui parle de Sénat, il faut des gouverneurs pour convoquer la toute première réunion donc des élus régionaux. Vous savez que ça faisait aussi débat. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça traîne? Maintenant, c'est chose faite. On a 5 gouverneurs qui ont été nommés donc vendredi par le chef de l'État. Et sur ces 5-là, il faut dire que 2 sont des généraux de brigade. Ces généraux, je crois qu'il faut le préciser, sont déjà admis à la retraite, mais ils sont rappelés pour être gouverneurs. Et voilà, c'est ça aussi le Togo. Il faut dire que sur les 5 gouverneurs de région nommé vendredi 23 août 2004 par le chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres. Donc, 2 sont des généraux de brigade des forces armées togolaises. Alors, il faut dire que ça va vite. Donc, on attend. Je ne sais pas s'il y aura une prise de fonction officielle de ces gouverneurs-là, mais ce qui est, c'est que les Togolais sont déjà, ou du moins les conseillers régionaux
qui ont été élus aux dernières élections régionales, les élections régionales du 29 avril 2024. On attend donc la convocation de la toute première réunion pour que les choses puissent se préciser davantage pour la mise en place du Sénat. Et il faut dire que ces sénateurs-là, une partie sera élue par donc par les conseillers régionaux, par ses pairs, voilà, et les maires et les conseillers municipaux. Voilà, et une grande partie aussi sera nommée par le chef de l'État. Mais Eric, là où les gens se posent des questions, c'est que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait encore le nombre de personnes ou le nombre de sénateurs qui va animer donc notre Sénat, parce qu'on attend de voir. Et il y a ces petits détails là qu'il faut régler rapidement. Je crois que ça va se faire dans les tout prochains jours. Et comme on le voit, c'est c'est la mise en place des nouvelles institutions de la République qui est engagée. Je reviens rapidement donc sur le nom des gouverneurs qui ont été nommés vendredi dernier par le chef de l'État. Il y a M. Acha Dedi Afo qui est nommé gouverneur de la région des Savanes. Et ça, c'est une grosse interrogation. Il y a une grosse interrogation autour de sa nomination là-bas, parce que si dans le groupe, il y a au moins 2 généraux et qu'on sait que dans la région des Savanes, il y a des difficultés, des problèmes liés donc à la sécurité, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est un civil qui est là-bas. Bon, enfin, après, il n'y a pas d'explication réelle sur le sujet. Et puis par rapport à la nomination de ces 5 personnalités-là, beaucoup se demandent pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on fait revenir. Mais à cette question, quelqu'un m'a dit, écoutez, c'est une question d'expérience également. Hein. Donc, on attend de voir ces gouverneurs-là à l'œuvre et on saura apprécier. Donc, en plus de M. Acha Dedi Afo, qui est nommé pour la région des Savanes, il y a le général de brigade Ati Taou Komla, qui est nommé gouverneur de la région de la Kara. Il faut dire que lui, il était, jusqu'à sa récente nomination, il était chargé du cabinet militaire du chef de l'État, et maintenant il est fait gouverneur. Et en plus de lui, il y a un autre général de brigade, c'est Ganawe Dadja, qui est nommé gouverneur de la région des Plateaux. Lui, il était ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises et il est nommé. Il y a aussi M. Babieg Taïro, qui est nommé gouverneur de la région maritime. Je crois, lui, il est un des cadres du parti au pouvoir, UNIR donc. Il y a Madame Kassa Traoré Zoureratou, qui est nommé gouverneur du district autonome du Grand Lomé. Et avec sa nomination, beaucoup se posent des questions, parce que là, ce à quoi on assiste, Eric, il faut le préciser, c'est qu'on est en train de vider le bureau de l'Assemblée nationale, parce que avec la formation du gouvernement et la nomination des gouverneurs, on se rend compte qu'au moins 3 ou 4 membres du bureau national de l'Assemblée nationale ont été appelés à d'autres fonctions, comme c'est le cas de Madame Kassa Traoré. Et on se demande, est-ce que par après on va procéder à leur remplacement? On peut faire le compte. Hein. Il y a Kokoroko qui est rentré au gouvernement, Kassa Traoré qui devient gouverneur, qui est encore, je crois, Kangbeni qui est devenu ministre. Et voilà donc je crois il y a un autre, hein. Je crois il y a un autre, mais le nom m'échappe. Bon, voilà. On s'accorde sur les 3 là et on se demande comment le bureau de l'Assemblée nationale va fonctionner sans ces vice-présidents là. Bon, on attend de voir. Donc voilà les 5 noms. Et il faut dire qu'avec ces nominations, donc Eric, le Togo vert vient de faire encore un pas de plus dans son processus de décentralisation. Donc voilà, et on attend la convocation de
la toute première réunion des conseillers régionaux et je crois que ça va aller vite dans tous les sens. C'est bien cela. Ben, écoutez, on lira en tout cas tous ces suivis-là sur votre site gapola.tg. Merci beaucoup, Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée. Et on va vous accompagner avec un autre morceau qui parle de vérité, c'est celui de S-Jev. Mitonia Ovile. Ok, merci. Bonne journée. Bon début de semaine. Merci, bonne journée à vous aussi. Hein. À très bientôt. Au revoir. Allez, bye bye. Mitonia Ovile. Mitonia Ovile. Ok, yeah. Mito, etwenyame, kwalo tiomato, ke bone vio la kwa kwenye semitan. Ai sukula ho diploma so ku semitan. Atwa we alo twa kudo said bega. Oh my god, go toke ko kwalido, e do konkudo, e do kotiene. N'était la seule ça peut sans vérité, à Moudatia. Papa de 58 ans, par les bons Hayame, et soin et job, pas qu'école, bon des camés. Un couple de milo, un appel cardiaque, et les water, salaire à Yemoulénion. Et la daoula, tout nous en fait, et sauti, qu'un vrai transport à vague, et soin là, tout nous la tape à Georgie, à City, qu'un vrai de Dieu t'en vague, et viola, tout nous la daou, sous l'outil, sans économie, papa béka, on a quelqu'un. 2 ans, bébé, et là il regrette. Les temps pour Tchambio, les barres à Batutouor. Maman Yassime, pourquoi leur ballot? Et j'ai beaucoup de doigts, mucho sanepeto. Les dita, asame mucho nyana nono. L'endo pour moi, bobo bobo, hang up so. Par chaque temps, à Movada, on aime peu. Oui, Mitonia, où tu as mis encore? Je prends mon rôle comme un ton venu du ciel. Je parle aussi, papa, c'est ça mon boulot. Écoute les cris du peuple, trop de je ne pleure. Trop de je ne souffre, trop de je ne crains. Trop, putain, trop, tout c'est trop. Yeah. Trop, merde, trop, tout c'est trop. Oh les filles, oh les cuits, mon les forts, mon les sauvois. Fique mille, quoi mi balai. Oh les filles, oh les cuits, mon les forts, mon les sauvois. Fique mille, quoi mi balai. Mito, y'a ovide. Mito, y'a ovide. Et voilà, ça c'est S-Jev sur la radio Taxi FM Lomé. Naturellement, on va clôturer l'émission avec un autre morceau de mon homonyme. Eric MC, 100% vérité. S-Jev. Alors Eric MC, on clôture l'émission avec quel morceau? Un de vos morceaux. Aslomé. Amédoni Mofo. Adjamofo. Mais comment il y a Adjamofo? Bon, en attendant d'écouter Adjamofo totalement, je voulais vous rappeler que dans les kiosques ce matin, il y a beaucoup de journaux que vous pouvez aussi acheter. Et achetons donc les journaux pour pouvoir aider la presse à faire son travail d'information, de divertissement et de tous les autres quoi. Et donc dans les kiosques ce lundi matin, vous avez le journal Le Tonnerre en édition spéciale. Il y a le bi-hebdomadaire Le Correcteur, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, l'autre hebdomadaire c'est Méga Info, il y a le quotidien Togo à Matin. Voilà pour les journaux que nous avons, mais n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les sites comme l'interview.tg, gapola.tg ou togomedia24.tg. Voilà, il est 8h20 sur la radio, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on sera encore de retour à Si Dieu le veut pour une autre aventure de l'information sur la seule radio géniale de la capitale togolaise. Et on se quitte sur le morceau de Eric MC, Adjamofo. Amédoni Mofo. Amédoni mais comment il y a Adjamofo? On est 4 pour Eric MC. Bullface, Apiatou, il y a Adjamofo Afion, et comme il est collé, il est Sako, yeah. Adjamofo ya unam, Adjamofo ya unam. Le gourmet, night, many more follow, me la gourmet. Right. Adjamofo ya unam, Adjamofo ya unam. Le gourmet, night, many more follow, me la gourmet. Right. Ede, ça peut viabonner nos ton léa. Black nigga ga trovana mi se chalia gamesu nemia se nu gomme ku victime nu a podia meni ko o cheki nam e microphone bane ma boss e rama be ko kono mi anto mi nya back be mi asese d'évaluation à glotale me
aja mofo asa togbe nu CCA ama Christian Giovanni yeto edore keke manyana wona no follow me yebe me koko ninyonu ago asapeteshi lendi me ane fomo bododu amasilesi polirado toje moji labuna be premier MENES mon fotro aloga vloga le konti bon me va eko aja mofo ya unam tola aja mofo ya unam tolo aja mofo ya unam tolo le go me night me ni mofo lo me la go me aja mofo ya unam tolo aja mofo ya unam tolo le go me night me ni mofo lo me la go me Nele mita jamo for believe me. Le mate vingbe a mimbo vishe. Kede kaje abe nyentoke na nobe kudo diala. Voyez be nou masi a jona be le sukula. Mu jo nyana nou de pepe o komio. Le tovi no vi me a ye ni zero le tableau. Vocabulaire me a ye jo bona flou flou envoie. Game, akokbe ya ye ni motherfucker rector. One, de kona de kweji le playback passivito. Two, ne blena e la pochon en three. Kema sobenya, dada vinga mayo to go. Ide adoku bito gare moule la tout fait. Yata topo topo fe kakala be ya fin. Nana ola paji la bobo di be sina. Evadolo, amesi amene lego. Ajamo for your unam tola. Ajamo for your unam tolo. Ajamo for your unam tolo. Le go me night me ni mo follow me la go me. Ajamo for your unam tolo. Ajamo for your unam tolo. Le go me night me ni mo follow me la go me. Ajamo for your unam dog. Ajamo for your unam dog. Le go me night me ni mo follow me la go me. Dr. Sino, hit it. Nele mita jamo for believe me. Le mate vingbe a mimbo vishe. Kede kaje abe nyentoke na nobe kudo diala. Voyez be nou masi a jona be le sukula mu jo nyana nou de pepe o komio. Le tovi no vi me a ye ni zero le tableau. Vocabulaire me a ye jo bona flou flou envoie. Game akokbe via ye ni motherfucker rector. One, de kona de kweji le playback passivito. Two, le blena e la pochon en three. Kema sobenya dada vinga mayo to go ajamo for your unam tola. Ajamo for your unam tolo. Ajamo for your unam tolo. Le go me night me ni mo follow me la go me. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.